Bienvenue au journal. Police et Sûreté nationale, 300 nouvelles unités de police au Cameroun. Telle est l'annonce faite par Martin Bangangele, délégué général à la Sûreté nationale. Ces unités viendront ici renforcer le système sécuritaire qui souffre le chaud et le froid des attaques terroristes. En page magazine ce jour, nous vous proposons une jeune dame, la nommée Hélène Edimo, qui a choisi de gagner sa vie en devenant laveuse de voitures. Un métier loin d'attirer la convoitise de la gente féminine. Voilà pour le sommet. Une fois de plus, bienvenue au journal. Comme nous l'annoncions en titre, l'on envisage la création de 300 nouvelles unités de police au Cameroun. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bangangele, a révélé que ces nouvelles unités de police verront bientôt le jour à travers le pays en 2016, en vue de renforcer la sécurité des personnes et des biens dans un contexte général marqué par une insécurité grandissante. Les détails avec Donna Ayuzoa. La montée de l'insécurité, avec notamment des incursions et des attaques suicides perpétrées par la secte terroriste nigériane Boko Haram dans la région de l'extrême nord du Cameroun, ainsi que les attaques des bandes armées centrafricaines à l'est du pays et le banditisme dans certaines zones urbaines constituent les facteurs motivateurs de la création à travers le pays en 2016 de 300 nouvelles unités de police. L'annonce faite par le chef de corps, Martin Bangangele, par devant, délégué général à la Sûreté nationale, connaît un prolongement avec l'acquisition dans un proche avenir d'importants matériels ainsi que la formation de 4700 policiers au cours de la même année. S'agissant de l'état actuel de la police, Martin Bangangele a indiqué que la Sûreté nationale est dans la bonne direction. Selon lui, les fonctionnaires de la police s'efforcent d'accomplir la mission fondamentale de la structure, le professionnalisme des policiers en action dans les unités de police et sur la voie publique, le renforcement de la prévention et la réaction plus prompte des unités d'intervention sont les éléments qui ont contribué grandement à maintenir la paix, à consolider la collaboration entre la police et les populations. Et d'ajouter que pour cette année, la police prévoit l'extension de la vidéosurveillance à travers le territoire national dans l'optique de renforcer les capacités de prévention et de répression de la police. Dette fiscale, MTN, Orange, Camtel et Nestel rejettent en bloc le rapport de la CONAC. Mardi dernier, la CONAC a rendu public un rapport incriminant les 4 sociétés de téléphonie mobile au Cameroun. Celles-ci, selon le rapport du comité Gaga Aman Adi, doivent près de 170 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Thierry Barr nous présente les faits de cette nouvelle polémique. Demande que les sociétés de téléphonie mobile remboursent à l'État 170 milliards. Ça représente ce que le total de ce que chacune des sociétés doit à l'État, soit au titre des impôts, soit au titre de la taxe sur les jeux de hasard, soit au titre des contributions et redevances à reverser à l'ART. Tout ça, c'est fixé par la loi. La pomme de discorde vient du rapport rendu public mardi dernier par la Commission nationale anticorruption CONAC. Rapport dans lequel Camtel, MTN, Orange et Nextel, les principaux opérateurs de téléphonie au Cameroun, sont présentés comme redevables au fisc. La pilule a été mal digérée par les opérateurs. Le lendemain, les communiqués de mise au point fusaient de part et d'autre. Ces entreprises nient tout en bloc s'agissant des accusations faites par la CONAC. Pourtant, ces opérateurs font l'objet de plusieurs dénonciations de la part des consommateurs à travers les jeux du hasard, qu'elles matraquent leurs abonnés, et les publicités mensongères qui écument la place publique. C'est la réaction de l'ART qui vient tout nuancer car l'agent de régulation des télécommunications, à travers son directeur général adjoint, dit ne pas boire le caddie de ces opérateurs, s'agissant par exemple de la 4G. Là où nous sommes, l'ART est en train d'élaborer un référentiel pour établir pour nous ce qu'on appelle la 4G. Et à partir de ce référentiel qui ne saurait tarder, nous allons procéder à la vérification et confirmer ou infirmer qu'en ce moment, Orange et MTN offrent déjà la 4G. Le feuilleton s'annonce palpitant dans ce nouveau bras de fer entre MTN, Orange, Camtel et Nextel contre la Commission nationale anticorruption.
Établissement des faux dépôts de titres de transport, permis de conduire, autres cartes grises par des frauduleux et autres faux agents. La déléguée régionale des transports pour le littoral siffle la fin de la récréation et appelle les usagers à se rendre dans les locaux de la dite délégation située à Bonanjo pour établir leurs documents afin d'éviter les désagréments lors des retraits de leurs pièces. Éric Tuche, Josué Ngonga. Ces fraudeurs et faux agents, encore appelés des marcheurs, rôdent dans les alentours des services des délégations départementales et régionales des transports chaque jour à l'attente du potentiel demandeur. On a beaucoup de plaintes aussi. À partir de là, quand vous apportez un dépôt, on vérifie dans les registres. Si ce n'est pas enregistré, on sait tout de suite que c'est un faux dépôt. Donc c'était juste pour mettre en garde l'usager. Les demandes de traiter seulement avec les agents qui sont assis devant une table au bureau. C'est dans le souci de stopper ces mauvaises pratiques que Madame le délégué sensibilise les usagers qui pour la plupart courent après le temps de toujours s'informer afin d'éviter de se faire arnaquer. Il y a des usagers qui n'aiment pas lire parce que toute l'information est affichée partout pour demander à tous les usagers de s'adresser aux agents assis derrière la table. Mais quand ils viennent, souvent ils sont pressés, ils sont peut-être interceptés par route là par certaines personnes. Donc ça, je décline souvent ma responsabilité sur l'action comme ça. Il est donc important de noter que toutes les pièces officielles s'établissent par des agents accrédités et assermentés occupant un bureau dans les services de la délégation régionale des transports à Bonanjo. Organisation du secteur des mototaxis à Douala, le préfet du département du Vouri vient d'instruire l'établissement des plaques d'immatriculation pour tous les exploitants de ce secteur. L'annonce ressort de la rencontre que Nassi Paul Beya a eue le 22 janvier 2016 avec le comité exécutif des mototaxis du Vouri. Cette mesure préfectorale vise à traduire un acte concret la volonté du gouvernement à redorer le blason de ce secteur d'activité. Le compte rendu de Apollinaire Zobelborn et Benoît Dormont. Dès le 1er mars 2016, ne seront appelés à exercer dans la ville de Douala que les mototaximens qui disposent d'une carte grise et d'une plaque d'immatriculation. C'est en des mots simples, mais d'un ton ferme, que le préfet du département du Vouri l'a dit au cours de la rencontre qu'il a eue ce vendredi 22 janvier 2016 avec le bureau exécutif des mototaxis du département du Vouri. Nous voulons identifier tous les dans le but de donner des choisis, qui portent les choisis, nous allons donc les arriver dans les différentes associations et de travailler avec le bureau qui doivent les connaître pour nous permettre de sécuriser la ville. Parce que le problème des motos non identifiés, ou bien les gens qui ne portent pas les choisis, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas savoir là où ils sont. Pour joindre la parole à l'action qui sera bientôt menée sur le terrain, Nasri Paul Beya a procédé à la remise des registres d'identification aux maires de 5 arrondissements de son département. Ceux-ci sont appelés à coordonner cette opération d'identification dans leurs circonscriptions respectives. En plus de l'identification, l'autorité préfectorale a également mis un accent sur la formation des propriétaires des engins à 2 roues. En fait, l'opération, n'est-ce pas, que le préfet vient de déclencher, est la bienvenue pour l'amélioration, n'est-ce pas, du secteur de mototaxi, comme a recommandé le président de la République. La rencontre de ce 22 janvier a également été le lieu pour les membres du bureau exécutif des mototaxis du Vouri de soumettre leurs doléances au préfet, non sans décrier les difficultés auxquelles ils font face dans l'exercice de leur activité. L'une d'elles concerne la délivrance de la carte grise qui n'est toujours pas facilitée par les services en charge du transport dans la région du littoral. Le premier jeu est sur les motos qui ont subi beaucoup de ventes de seconde main. Et que, n'est-ce pas, pour l'obtention, n'est-ce pas, de carte grise, il faudra un dossier de base. Et la deuxième partie, c'est que la carte grise doit se faire à la base d'une facture d'origine donnée par le concessionnaire. Donc il faudra que le transport puisse voir dans quelle mesure améliorer, n'est-ce pas, ce système pour qu'avec facture à seconde main ou bien facture directe par le concessionnaire qui trouve, n'est-ce pas, le mécanisme à identifier la moto et pouvoir délivrer une carte grise.
Le préfet, qui a rassuré de voir un peu plus clair dans ce dossier comme dans bien d'autres, a également promis des récompenses pour l'arrondissement qui se serait mieux distingué au cours de l'opération d'identification qui sera bientôt lancée. C'est avec le cœur net que les mototaximens ont repris du service après des échanges fructueux avec l'autorité préfectorale. Le Cameroun, dans son processus d'émergence, compte sur la modernisation de son réseau routier. La 19e session du Conseil national de la route, tenue le 12 janvier dernier, a donné quelques résolutions pour que 2005 soit une année décisive en vue de 2020, date butoir pour que le réseau routier soit davantage bitumé. Le récit de Djerieba. D'ici 2020, le Cameroun ambitionne de compter sur son réseau routier national 8500 km de routes bitumées. Une ambition qui vaut tout son pesant d'or au vu des principales recommandations formulées par le Premier ministre chef du gouvernement lors de la 19e session du Conseil national de la route. À l'issue de cette rencontre du CONAROUTE tenue le 12 janvier dernier, Phil Moyon a appelé le secrétariat exécutif à se pencher sur la mise sur pied d'un fonds routier autonome et d'un office national de sécurité routière. Les grands chantiers routiers nationaux qui font les frais de l'amateurisme de certains prestataires constituent l'axe central des mécanismes à mettre en place pour la modernisation du réseau routier national. L'entretien biaisé des routes, la mauvaise gestion des fonds issus du péage et le détournement des projets sont autant de dos d'âne à éviter pour que l'émergence routière circule en mode autoroute au Cameroun. Le fonds spécial en gestation pour gérer les indemnisations pour cause d'utilité publique et le paiement des contreparties et la simplification des procédures de réalisation des projets routiers dans le registre de l'urgence va à coup sûr endiguer tous les maux qui minent ce secteur. Pour réussir le pari de l'émergence routière au Cameroun, il faut que les acteurs puissent jouer leur partition en résolvant tous les problèmes d'indemnisation qui plombent plusieurs projets routiers. En ce qui concerne les éléphants de la route, qui sont les responsables des hécatombes sur nos routes, la formation et le recyclage des conducteurs des véhicules poids lourds doivent être de mise. Le pays compte 230 000 km de routes principales, dont presque 5 250 km sont bitumés. Pourtant, avec le soutien de ses partenaires au développement, tels que l'Union européenne et la France, le gap de 300 km par an a été fixé. Grâce au plan d'urgence triennal, les principales métropoles vont viabiliser leurs différents réseaux afin que le développement suive là où les routes modernes passeront. En page magazine, nous vous proposons une jeune dame qui a choisi un métier loin d'être pratiqué par bon nombre de femmes. La jeune dame Hélène Edimo s'active au quotidien pour laver les voitures, les véhicules des conducteurs de la ville de Douala. Au milieu des hommes, nos reporters sont allés à sa rencontre et voici ce qu'il en ressort. Il n'y a pas de saut métier, l'avait affirmé un contemporain. En plein cœur de la cité économique Douala, plus précisément au lieu dit terminus, se trouve la laverie Saint-Michel. Tous les laveurs sont en pause, mais ce qu'il y a de particulier dans ce cadre, c'est la présence d'une jeune dame, la nommée Hélène José Dimo, la trentaine sonnée. Armée d'une brosse à linge et d'un tuyau, qui d'ailleurs sans aucune frustration, au milieu des coques, essaye tant bien que mal de gagner son pain quotidien. Fière de cette activité qu'elle pratique parallèlement au quotidien. Je suis technicien en bâtiment, en spécialité maçon sur le niveau de l'élévation. La laverie pour moi est une activité principale au cas où les chantiers sont un peu rares parce que pour le moment je ne fais pas partie d'un groupe de bâtiments. Alors je pratique la laverie depuis plus de 3 ans. À la quête d'un emploi décent, Hélène n'a que eu des travaux qui l'occupaient à plein temps et peu rémunérés. Se sentant plus à l'aise avec un emploi de temps moins étouffé, elle n'a pas hésité à se plonger dans ce milieu où elle se sent comme chez elle. En particulier, ce n'est que dans ce milieu où je me suis sentie digne, respectée et honorée au milieu des hommes, puisque j'ai essayé dans beaucoup de métiers, mais j'ai eu à les trouver un peu trop légers. Il fallait se faire exposer pour apporter une certaine rentabilité à un personnel. Alors moi, j'ai trouvé mieux d'exercer ce métier. Pour ce qui est du nombre de véhicules, on ne saurait déterminer car les jours diffèrent et la lionne dans son costume d'humilité ne cesse d'être pleinement attentive aux différents reproches de ses clients qui parfois lui prêtent main forte. De son statut de femme, elle bénéficie de nombreux privilèges qui, au lieu de la somme prévue après service rendu, certains clients vont jusqu'au-delà. Une aubaine qui élève le revenu journalier devant lui permettre de nourrir sa progéniture, heureuse de la voir comme mère.
Juste à côté, un client satisfait ne voit aucun mal à ce qu'elle soit une femme au milieu des hommes. Ici, elle travaille dans un cadre convivial et ses collègues apprécient bien sa compagnie. Alors, si tu es laveur de voitures comme Hélène, fais le bien de telle sorte que l'histoire retienne qu'ici, avec un grand laveur qui faisait bien son travail. Fin du journal, à bientôt pour une nouvelle session d'information sur Canal 24.